Wumse et son frère prirent le corps de Wuta. Lui enlevait les vêtements noirs et lavèrent son corps à la rivière sacrée. Pourquoi on leur a mis des vêtements noirs ici? La révélation, c'est dans la face cachée de Bible, donc le livre mystérieux. Puis, lui embaumèrent avec des aromates, des parfums connus uniquement par les initiés. Wumse et son frère prirent Kinyabwam, donc Melchisedec, allaient avec leurs frères et sœurs, et quelques initiés enveloppèrent le corps de Wuta d'un drap mortuaire et l'ensevelirent dans un tombeau derrière les arbres sacrés. Wumse, c'est-à-dire Noé, dit à son frère, garde l'enfant dans le secret jusqu'au moment favorable. Parce que si les Néphilim le voient, de quelque façon, ils le feront mourir. Oui, ils le feront mourir. Wumse, c'est-à-dire Wumse avait compris quelque chose. Parce que Kinyabwam est celui qu'on appelle la transition. Kinyabwam est la transition. Comprenez attentivement. Kinyabwam va symboliser la transition. Ça veut dire que Noé, ses frères, ses sœurs et les autres initiés, y compris d'autres non-initiés aussi, qui avaient, on va dire, une bonne moralité, après le déluge, ils ont eu des enfants, ils ont rempli le continent, la terre, ainsi de suite encore. Mais sauf que Kinyabwam, donc Melchisedec, va représenter la branche spirituelle pour montrer que non seulement la spiritualité reste toujours, demeure une question de race, qu'il y a toujours un côté que Satan ne pourra pas toucher. Donc Kinyabwam va symboliser le côté spirituel de l'homme noir. Est-ce que vous captez la fréquence? Wumse invoqua, éprouva plutôt du chagrin. Non, le frère de Wumse éprouva du chagrin, bien plus encore au sujet de Kinyabwam, en disant, que ferais-je de lui? Et il se pose la question. Il dit, mais je vais faire quoi de lui, de cet enfant? Un enfant qui parle, il vient de sortir, il parle, et regarde son corps. Certes, c'est un noir qu'on voit, mais il y a le sceau qui rayonne, qui brille en lui. Ça s'appelle le déploiement de l'esprit. Le côté caché de l'homme noir quand il va c'est-à-dire quand il va se manifester dans sa gloire, dans sa puissance. Puisque c'est ce côté que Satan veut extirper. Mais on voit que ce côté de l'homme noir est sur la forme visible. C'est pour ça que le frère de Wumse dit, hey, je veux faire quoi là de cet enfant? Si les voisins le voient, mais on vit dans le quotidien, on va faire comment? Si les Bamololoma, les gens déchus, tout ça, ils viennent là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le frère de Wumse éprouva du chagrin, bien plus encore au sujet de Kinyabwam, en disant, que ferais-je de lui? Étendait ses bras vers le ciel, il invoqua Moutatedi et dit, Moutatedi, virgule, toutes les abominations des Néphilim se sont multipliées sur une grande partie de la surface de la terre de nos jours. Dans nos jours. Et moi, je connais que notre déplacement dans le plan visible est proche. Et maintenant, Moutate dit, quel est l'avenir de cet enfant mystérieux? Et quel est son destin? Il veut savoir ce qui va arriver à l'enfant.
L'enfant va grandir, va vivre comment au milieu des gens. Ça, là, ils ont pris ça, une partie de l'histoire du Messie, ils ont mis dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, par rapport à Moïse. Quand Moïse allait sur le mont Sinaï, à un moment, on dit qu'il est resté trop à la présence de Yahvé, Adonai, Jehovah Elohim. Quand il descend, son visage rayonnait, bam, bam, comme la lumière, son visage, et le peuple regardait ça, et Moïse était obligé de couvrir son visage. Mais on vous montre quelqu'un qui brillait, c'est comme si quelqu'un est dans la transfiguration. Dans le côté, il y a une partie qui, voilà, il est dans la transfiguration, mais c'est effrayant dans le quotidien. Donc, il demande quel sera l'avenir de cet enfant. Cet enfant va faire comment? Logiquement, cet enfant ne pourra même pas se marier. Il va se marier avec qui? Avec quelle femme? Il va faire comment? Il va se débrouiller comment? Il se dit, bon, lui, à un moment donné, il va quitter le visible. Mais voit l'état de l'enfant, l'enfant va être là pour vivre très longtemps. Qui va s'occuper de l'enfant après? Si ses descendants, lui, ne sont plus initiés, c'est-à-dire les descendants, lui, certains apparaissent, d'autres sont non initiés. Qui va s'occuper de cet enfant? Ou bien, même s'il est grand, comment ça va se passer? Que feras-tu de lui pour qu'il ne soit pas physiquement avec les Néphilim dans le mystère de la grande destruction? Point d'interrogation. Ça veut dire quoi ici? Écoutez très attentivement ce passage. Ce passage est mystérieux. Je dis bien, ce passage est mystérieux. Le frère de Wumse, qui est un grand prêtre, donc un grand souverain sacrificateur, il a posé une question à Moutat et dit ici. Certains vont lire ce passage sans savoir ce que ça veut dire. Et écoutez très attentivement. Il dit, et maintenant Moutat dit, quel est l'avenir de cet enfant et quel est son destin? Point d'interrogation. Que feras-tu de lui pour qu'il ne soit pas physiquement, je dis bien physiquement, avec les Néphilim dans le mystère de la grande destruction? Pourquoi il dit cela? Il aurait pu dire que Melchisedec, l'enfant, mais il va entrer dans l'arche avec nous, dans l'arche en forme de pyramide avec nous. Comme ça, les eaux du déluge vont l'épargner. C'est parce que quand on a révélé cela à Wumse, aussi les initiés étaient dans le secret, y compris lui, quand on a révélé le mystère du déluge, comment le déluge va s'abattre, on les a montré exactement qui c'est qui sera dans l'arche. Et Melchisedec n'était pas dans l'arche. Il n'a pas vu cet enfant dans l'arche. C'est toi qui dis, mais le mystère qui tourne autour de cet enfant, avec le sacerdoce qu'on voit, le sceau qui brille, on ne l'a pas vu dans l'arche qui va être épargnée. On ne l'a pas vu là-dedans. Est-ce qu'il va mourir alors avec ceux qui vont mourir pendant le déluge? C'est là, il dit à Moutat, il dit, mais que feras-tu de lui pour qu'il ne soit pas physiquement avec les Néphilim dans le mystère de la grande destruction? Parce que là, Melchisedec n'était pas un esprit ici. Même s'il va représenter le côté spirituel de l'homme qui s'est dépouillé, pas dépouillé, qui s'est développé, qui a fait éclater son potentiel spirituel. Il lui dit ici, il sait que Melchisedec est physique. Ce n'est pas un esprit. Et pourtant, quand on va entrer dans l'arche, tout ce qui aura un corps physique, une âme, souffle de vie, va périr, excepté les monstres marins. Lui, ce n'est pas un monstre marin. Kinyabwam ici n'est pas un monstre marin. C'est ça qu'il dit, mais. Et ensuite, il sait aussi
que le corps physique ne peut pas pénétrer dans la dimension spirituelle. C'est pour ça qu'il dit, mais tu feras quoi donc de cet enfant-là? Mais j'aimerais bien savoir. Il faut que tu m'expliques ce qui va se passer. Moutatedi accepta sa demande et lui apparut la nuit dans une vision. Ah. Donc, il a invoqué Moutatedi. Moutatedi a accepté sa demande et il va l'apparaître de nuit, c'est-à-dire dans la nuit, dans une vision. Moutatedi lui dit, voici que déjà l'abomination est devenue grande sur une grande partie de la terre. Voici le grand cataclysme va s'abattre sur terre. Mais pour l'enfant, ne te laisse point accabler, virgule, parce que j'enverrai le puissant Méné, donc l'archange Michel ou l'archange Michael, et il prendra l'enfant, le placera et le gardera pour un temps connu de nous, avec un N majuscule, dans le Monda Ma Munyengen, jardin d'Éden, du plan non visible du visible. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce à dire que le corps physique de Melchisedec est entré dans l'astral, dans le jardin d'Éden, où Moto résidait? Ce n'est pas ce qui s'est passé ici.